créative, bienvenue dans Designer Studio. Et dans ce nouveau tutoriel qui n'est que la partie de notre tutoriel précédent sur comment réussir le logo de A à Z. Et le tutoriel était centré sur la création de logo Powerful Women. Et on a pensé à une parité du genre, donc du coup, cette fois-ci dans ce tutoriel, on va créer un logo pour les hommes, c'est-à-dire Powerful Man. Et ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Et avec votre permission, on va faire notre devoir. On va aller avec Firefox. On va aller chercher pour ce qu'on avait fait pour la jambe féminine aussi. On a déjà les deux mots-clés qui sont notre Powerful et Man. Donc dans le mot Powerful, on a le mot Power. Donc on va chercher le symbole Power qui est déjà fait aussi. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur Man, c'est-à-dire le symbole qui représente en fait le vecteur qui représente la jante masculine. Donc du coup, on va aller chercher sur Google. On va sur Google en même temps. Google. Voilà. Et on va alors taper vecteur symbole en anglais pour aller plus vite, pour avoir les recherches bien précises. Donc du coup, gender, non, ce qui veut dire simplement symbole vectoriel genre féminin. Donc du coup, on va lancer notre recherche. Voilà, on va cliquer sur image ici. Et déjà, on voit plein de représentations de notre symbole genre féminin et genre masculin en même temps. Donc, ce qui va nous intéresser ici, on peut aller en bas pour bien voir aussi s'il y a encore des trucs qui sont vraiment intéressants. On va retourner en haut, vite fait, et choisir celui-ci, je pense bien. Voilà, pour faire une légère différence aussi. On va alors enregistrer dans notre document. On va juste cliquer sur enregistrer sous. Voilà, dans notre document qui est déjà là aussi. Voilà, on va juste enregistrer dedans. Super. Une fois que l'enregistrement est terminé, c'est créatif. Avec votre permission, on va retourner dans Adobe Illustrator qui est déjà préparé pour la circonstance aussi. On a le plan qui est devant nous. Et une fois, on va retourner dans notre document de la fois dernière, c'est-à-dire le logo de Powerful Woman qu'on a créé. On va juste cliquer sur ça, vite fait. Voilà, c'est notre fichier qui est là. Ici, juste, on va juste s'appuyer sur le premier qu'on avait créé comme tampon. On va juste prendre, aller dans notre document qu'on a créé, cliquer sur le 4 logo et le placer dedans, comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore besoin? On a besoin de la palette de couleurs aussi. On va aller chercher la palette de couleurs, clique sur ça et puis on va juste sélectionner et aller le déposer là aussi. On va bien le positionner aussi. Et on en a encore besoin de quoi? Voilà, on a besoin du test aussi. On clique sur le truc là. On va chercher notre police qui est Canulas. Canulas plat ici. On va le placer aussi dans notre document qu'on vient de créer. Voilà. Et la dernière chose qu'on aura donc besoin, c'est notre fichier qu'on vient de télécharger, c'est-à-dire la recherche qu'on vient de faire. On va aller dans le cadre de background, aller dans notre document. Voilà, le chercher et venir l'importer dans notre document Adobe Illustrator. Super, on va le placer là. Voilà, maintenant c'est à base de ça qu'on va s'inspirer pour créer notre logo Powerful Man. Et donc du coup, pour celui-ci, on n'aura plus besoin de notre croix qui est en bas de notre logo ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste le supprimer. Voilà, on supprime ça aussi. Mais bien avant de continuer, avec votre permission, on va aller dans affichage. On va activer la grille en fait. Donc on va au niveau de afficher la grille. Comme ça, on voit vraiment le point pour ne pas se perdre. Donc du coup, ici, on va juste démarrer. On voit notre symbole. Là, c'est ça qu'on va représenter, c'est-à-dire la flèche là qui est là, on va le représenter comme ceci, sauf la différence ici, il y a le par qui vient changer. Donc, du coup, qu'est-ce que nous on va faire? On voit notre inspiration, on va juste dupliquer ce vecteur, on va le placer en bas comme ceci, voilà. Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dupliquer celui-ci,
On duplique comme ceci sur la droite. Maintenant, on va faire une rotation sur la droite aussi. On fait une rotation comme ceci. Voilà, super. Et on va encore dupliquer celui-ci. On peut faire CTRL-C, CTRL-F pour coller en place. On va maintenant faire une rotation sur la gauche pour former une croix comme ceci. Voilà, super. Une fois que notre croix est vraiment bien fait, on va sélectionner les deux. Maintenant, le placer juste en bas de celui-ci. Voilà, super. On voit que c'est pas bien, vraiment. On va juste roter légèrement encore, comme ceci. Voilà, super. On a un bon design qui est là. On a un bon vecteur déjà qui est déjà en place. Et maintenant, on va faire supprimer les deux qui sont débordantes ici. Donc, du coup, on va sélectionner les deux vecteurs comme ceci. Et on va chercher notre outil chez Builder Tools, c'est-à-dire l'outil concepteur de forme. On va cliquer sur ça. Et ici, on va juste appuyer sur Alt. Ça va nous permettre de supprimer notre vecteur. Et on va cliquer sur le vecteur comme ceci. On clique sur ça, ça nous supprime. L'autre aussi, et ça nous supprime ça. Donc voilà, on a notre vecteur qui est dessiné, c'est-à-dire celui-ci qui est dessiné déjà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les placer sur notre power qu'on a déjà. Voilà, super. Et on a déjà notre vecteur qui est bien déjà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste sélectionner tout ça et juste faire une rotation sur la droite pour avoir notre symbole vraiment comme ceci. Super. Donc, notre vecteur est déjà prêt pour être utilisé comme symbole de notre logo. Donc, du coup, on va essayer de garder celui-ci comme vecteur tampon. Et alors, on va aller chercher notre outil temps de travail. Et ici, on va juste dupliquer avec la touche Alt et Shift en français. On va dupliquer comme ceci. Bon. Super. Et pourquoi on le fait comme ceci? C'est toutefois, si on a une mauvaise manipulation, on peut revenir ici, changer et continuer sans avoir de soucis. Donc, du coup, ici maintenant, on va aller voir les deux couleurs qu'on a sélectionnées, le rouge et le rose pour le truc là, soit le violet aussi, on peut le garder. Mais pour la jante féminine, c'est le violet ou bien le rouge. Mais pour le genre féminin, c'est le bleu. Donc, du coup, on va chercher notre pipette, aller cliquer sur le bleu ici. Super. On a notre palette de couleurs qui est aussi prêt. Je dirais. Et on va le dupliquer maintenant Alt Shift en français pour le placer ici. Super. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tout ça, les grouper. Et on va aller au niveau de objet, c'est-à-dire on va décomposer l'aspect en fait. Donc du coup, on vient sur décomposer, on va cliquer sur ça. Ceci va nous permettre de pouvoir changer la couleur sans avoir trop de difficultés après. Donc du coup, on va cliquer sur OK. Une fois que c'est bon, on a notre couleur qui est là. Maintenant, on peut toutefois changer de couleur. C'est-à-dire, on fait un double-clic sur ça. On va changer la couleur de Power en rouge. Voilà. Et celui-ci, on va le changer en bleu. Super. Voilà. On a notre logo, notre symbole qui est déjà prêt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dupliquer celui-ci. On va juste créer et mettre le Alt et Shift en français encore pour dupliquer. Voilà. Et on va juste ramener le test ici. On le met en bas. On va lui changer ici en juste supprimer même. Voilà, on va supprimer celui-ci. On supprime ça et puis on garde PowerPoint. Mais cette fois-ci, on va essayer de couper CTRL-X. Voilà. Et on va dupliquer en maintenant Shift et Alt en français comme ceci. On va changer ça en on vient de le faire. Donc, du coup, on va essayer d'équilibrer un peu le test. On le place au début comme ceci et on va l'agrandir comme ceci. Voilà. Super. On a un bon ajustement de tout ça pour que ça soit vraiment harmonieuse. Et donc, du coup, on a notre test qui est powerful, qui est précis. On va le grouper. Voilà. Et notre symbole, on va juste diminuer un peu la taille
comme ceci. On maintient Shift R en conseil, on diminue la taille, super. Et on va placer ça au beau milieu, au centre. Celui-ci aussi au centre, super. Et on ramène notre test comme ceci. Voilà, on a notre logo qui est déjà prêt. Donc du coup, on va sélectionner les deux, CTRL G, on groupe ça, on va les placer au beau milieu, voilà. Et notre logo est ainsi prêt. Donc du coup, on va encore dupliquer notre plan de travail. Cette fois-ci, on va créer un background pour notre logo. On va le mettre sur un plan, sur un fond noir. Voilà, super. On va ajuster le fond comme ceci et on va verrouiller ça. Maintenant, on va juste changer la couleur en une couleur unie, en blanc. Voilà, super. Et on va encore dupliquer. Et pour garder la couleur de base, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déverrouiller notre background, dupliquer le plan de travail, c'est-à-dire le background ici, le placer là. Et bien l'ajuster aussi. On va l'ajuster au centre, comme ceci, super. Et on va verrouiller de nouveau. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de supprimer tout ça, copier celui-ci, CTRL-C, et venir faire CTRL-F ici. Ah, une mauvaise manipulation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste alors le déplacer comme ceci. Voilà, on va le déplacer. On transfère notre plan de travail. Du coup, on va juste le placer au centre. Et cette fois-ci, on va faire un double-clic, changer la couleur de notre test en une couleur blanche. On prend la pipette, on va piquer sur le blanc ici. Super. On a notre logo qui est maintenant de format vertical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste vraiment bien le centrer. Voilà, c'est bon. On va maintenant créer un logo de format horizontal aussi. Donc, du coup, on va déverrouiller notre background. On va maintenant dupliquer encore ce background qu'on vient de faire. Super. Et on va changer la rotation, c'est-à-dire tourner notre background en un background horizontal. Donc du coup, on va chercher notre plan de travail ici, cliquer à ce niveau, voilà, et cliquer sur le format horizontal et appliquer. Voilà. Une fois que c'est bon, on va maintenant tourner notre fond en noir là, comme ceci. Voilà, c'est bien fait aussi. On va verrouiller celui-ci et sélectionner les deux. Diminuer un peu la taille. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ramener le test sur la droite, comme ceci. Super. Voilà, on a notre logo qui est de format vertical, horizontal plutôt, je dirais. Voilà, on l'ajuste bien et super. Maintenant, on va juste se prendre le centrer comme ceci. Voilà, et on peut juste l'agrandir. Donc, voilà, chez Creative et Creative, on va créer notre logo parfaitement sur le format vertical qui est là et l'autre format horizontal. Maintenant, avec votre permission, on va essayer de vous présenter notre logo qu'on vient de créer et on va retourner dans Adobe Photoshop qui est déjà préparé aussi pour la circonstance. Mais tout d'abord, avant d'aller, on va dans notre document ici. On va chercher notre modèle déjà qui est déjà préparé pour la circonstance aussi. Donc, on va cliquer sur ça et ça va nous diriger vers Adobe Photoshop déjà, oui. Et cette fois-ci, avec votre permission encore, on va retourner dans notre document Adobe Illustrator. On va ramener juste la palette de couleurs. Voilà, on va ramener la palette de couleurs comme ceci, le placer là. Ne vous inquiétez pas, surtout les éléments pour le tutoriel, vous les aurez dans la barre de description, donc pas de panique. On va maintenant ouvrir la palette des couleurs de notre modèle. On va changer la couleur du pantalon et celui de la corde. Ici, on va au niveau de la corde, on va le mettre une couleur rouge, par exemple, ou bien le bleu.
Voilà, je le fais bien aussi, c'est pas mal. Super. Et pour le pantalon, quelle couleur on va choisir? On choisit le bleu ou bien le rouge. Bon, on va choisir le bleu aussi. Pour voir, dans le bleu, ça le fait. Alors, on prend le rouge. Ouais, pas mal le rouge aussi, ça le fait très bien. Super. Et le background ici, on en a un peu besoin. Donc, on va le supprimer d'abord et on va créer un cadre de remplissage de couleur unie qu'on va placer en bas qui va nous servir de background. On va faire CTRL-J pour créer un groupe pour ça et le nommer BG. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant on peut changer la couleur quand on veut. On met la couleur bleue. Super, c'est très intéressant. Alors, on va maintenant aller chercher notre logo pour le présenter. Donc, du coup, on retourne dans Adobe Illustrator. Maintenant qu'on est sur Adobe Illustrator, on va maintenant prendre notre symbole comme ceci. Voilà, on va le prendre. Allez le glisser dans Adobe Photoshop comme ceci. Voilà, on va juste l'incliner un peu, c'est-à-dire le côté sur la droite comme ceci. L'agrandir légèrement comme ceci. Voilà. Et on va le placer là. Super. On déplace un peu en bas. Voilà, c'est très bien. On va l'appliquer et on met ça, symbole, logo, symbole. Voilà, on va copier, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C. Voilà, on crée un groupe pour ça. Super. On va coller, CTRL-V. Voilà. Une fois que c'est bon, on va le mettre en dessous de notre calque de palette de couleurs. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre calque de modèle, cliquer sur le marque de fusion de notre modèle ici, on maintient la touche CTRL enfoncée, on clique sur ça, ça va nous faire ressortir les pointillés autour de notre plan de travail, de notre modèle que vous voyez déjà ici. Et maintenant, on va retourner sur notre calque de logo, symbole. Cette fois-ci, on va juste appliquer la touche Alt enfoncée, cliquer sur le marque de fusion ici. Voilà, ça va nous ramener le symbole derrière. Et qu'est-ce que nous, on a envie de faire ici? On veut sortir juste le vecteur là, devant. Donc, du coup, on va rester sur le marque de fusion, aller vérifier au premier plan que la couleur soit du blanc ici, pour que l'action soit requise sur notre marque de fusion qui est de couleur noire déjà ici. Donc, du coup, on va aller chercher notre outil pinceau. On va juste peindre ici pour faire ressortir. Attendez, CTRL S. Voilà, ici, ça fait encore un peu très intéressant. Comme cela. Voilà. Super. On a notre design qui est là comme ceci. Très bien. Et donc, une fois que c'est bon pour nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste enregistrer notre background qu'on vient de créer. On va juste cliquer sur enregistrer et mettre au début déjà qui est là. On va mettre background modèle. Voilà. Et on va l'enregistrer. Super. On enregistre. On attend que l'enregistrement sur la progression. Voilà, ça évolue bien. Super, on est déjà à 80. Qu'est-ce que voilà. Et hop, notre document PSD est enregistré et on va maintenant retourner sur Adobe Illustrator. Cette fois-ci, on va créer un bouton de travail avec la touche CTRL-N, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est bon, on va vérifier la largeur 38, 48 comme d'habitude, la colorimétrie en RGB et cliquer sur Créer. Voilà. Une fois que notre plan de travail est créé, on va maintenant ajouter d'autres calques, 1, 2, 3 calques, 1, 2, 3, comme ceci, voilà. Pour le premier, on va nommer ça background. Le second, on va nommer ça couleur. Le troisième, on va nommer ça logo. Voilà. Logo. Super. Et le dernier, on va nommer ça test. Super. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur notre background ici et avec votre permission, on retourne dans notre document pour aller importer notre background qu'on vient d'enregistrer. On vient le placer dans notre fichier Illustrator ici. Voilà.
Une fois que c'est bon, on va l'ajuster au centre comme ceci. Maintenant, on va essayer de l'agrandir pour que ça dépasse légèrement notre plan de travail comme ceci et on va le verrouiller pour ne pas que ça nous dérange encore. D'accord? Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va au niveau des tests. On va sur notre logo qu'on vient de créer. On va chercher notre logo de format horizontal. On va venir le glisser. D'abord, avant de venir le glisser, votre permission, hein, on va sur le cadre logo. On va le déplacer maintenant, le mettre ici. Voilà. On va diminuer la taille comme ceci. Et pour ne pas qu'on perde ça de vue, on va le dupliquer du go. On le place là. On va changer la couleur en une couleur tout rouge. Voilà. Super. Et on va le placer ici, dans le coin, en haut à gauche. Super. Une fois que c'est bon, maintenant, pour le test, on va juste faire un petit clic sur ça. C'est ça le test, CTRL-C. Puis maintenant, CTRL-V. Maintenant, on va l'agrandir. Super. On le met à ce niveau. Cette fois-ci, on va juste chercher la couleur blanche. Voilà, super. Pour que ça fasse ressortir le test aussi, comme ceci. Voilà. On peut le garder là, comme ceci. Et on peut toutefois essayer d'aller ramener la palette de couleurs aussi, pour ne pas que, bon, entre-temps, on se perd dans le choix de couleurs. Donc, on le garde là. Voilà. Donc, notre plan et tout ça est bien fait. Donc, avec votre permission, on vient d'arriver à la fin de notre tutoriel. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va retourner dans le fichier et exporter notre créa comme de faire notre présentation du logo. Donc, on clique sur enregistrer. Voilà. Et ici, on va aller chercher notre fichier. Non, c'est plutôt l'autre document ici. On va nommer ça Cover Powerful Man. Super. Et le type de fichier est bien JPEG. On va cocher maintenant, utiliser le plan de travail comme ceci et venir au niveau de exporter, puis l'exporter. Maintenant, on va vérifier le paramétrage du rendu. Le modèle, c'est en RGB, la qualité, c'est à 10. La méthode de compression du genre de base optimisée. La résolution, c'est déjà à 150 aussi. C'est bon, tout est bon, tout est OK pour avoir un bon rendu. Donc, du coup, on va cliquer sur OK. Voilà, notre fichier est enregistré et avec votre permission, on va aller dans notre document pour vérifier la qualité de notre rendu. Voilà. On clique sur ça. Super. On va maintenant zoomer. Voilà, on voit que tout est bien sorti. Voilà, notre manque qui est de puissance. Voilà, tout est bien. Super. Alors, créative, voilà, arrivé à la fin de mon tutoriel. Et en attendant de nous revoir très bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous et surtout, soyez zen. On se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.